La société créée de fait et la société de fait sont définies par le droit WADA qui a précisé le contenu des deux notions aux articles 864 et 865 de l'Acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. Il y a société créée de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par l'Acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. En revanche, il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, ont constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent acte uniforme, mais qui comporte un vice de formation non régularisé ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le même acte. Cette définition est à combiner avec la disposition de l'article 115 de l'acte uniforme qui prévoit également l'hypothèse où les associés ont souhaité créer une société mais n'ont pas établi par écrit le contrat de société ou, le cas échéant, l'acte unilatéral de volonté. La distinction entre société de fait et société créée de fait ne réside qu'au niveau de leur processus de création respectif. L'existence d'une société créée de fait ou d'une société de fait peut être prouvée par toute voie de droit. Ainsi, cette preuve peut être rapportée par la déclaration des parties et des témoins, lesquels ont démontré l'existence d'investissements et de dépenses communes dans l'exploitation d'une boutique. A contrario, l'absence d'apport suffit à caractériser l'inexistence d'une société de fait. Au niveau des éléments constitutifs de la société créée de fait ou de la société de fait, il y a lieu tout d'abord d'établir que des apports en numéraire, en nature ou en industrie ont été effectués. La démonstration d'apports suffisamment déterminés permet d'identifier les membres de la société. Il a ainsi été décidé que celui qui n'a pas fait d'apport dans l'exploitation commune d'un laboratoire ne dispose pas de la qualité d'associé. La recherche des bénéfices et la contribution aux pertes sont également retenus comme un critère de reconnaissance de la société créée de fait ou de la société de fait. L'affectatio societatis, définie comme la volonté de collaborer à une entreprise commune, est un élément qui devra aussi être démontré. Il a ainsi été jugé que les nombreux voyages à l'étranger effectués par les parties dans le cadre de l'acte dit « attestation d'association » illustrent cette volonté. Peu importe les dispositions dont les membres de la société de fait ont pu convenir, le régime juridique applicable aux sociétés créées de fait ou aux sociétés de fait dont l'existence a été reconnue en justice est celui qui s'applique aux sociétés en nom collectif. Ainsi, tous les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Il convient en outre de rappeler que les créanciers sociaux doivent préalablement s'adresser à la société débitrice. Ce n'est qu'en cas de défaillance de celle-ci qu'ils peuvent poursuivre les associés 60 voire 90 jours plus tard. Par ailleurs, l'associé qui se retire de la société reste même après son retrait tenu solidairement et indéfiniment envers les tiers des dettes sociales antérieures à celui-ci. Enfin, s'agissant de la dissolution et de la liquidation de la société créée de fait ou de la société de fait, il y a lieu de se référer aux articles de la société en nom collectif, c'est-à-dire les articles 290 à 292 de l'acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. Plus spécifiquement, lorsqu'il n'y a plus d'affectio societatis dans une société de fait, la dissolution de cette société doit être prononcée conformément aux articles 200.5 et 201 alinéa 2 de l'acte uniforme et partant, la société doit être liquidée selon l'article 868 de l'acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique.